Je m'appelle Kadé et je vais t'expliquer comment une de mes amies a essayé de me vendre un fétiche pour devenir très très riche. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer, mais avant, abonne-toi. Je m'appelle Kadé, je suis guinéenne. J'ai grandi à Matoto, c'est un quartier de Conakry. J'ai une amie d'enfance qui s'appelle Kori. Kori a toujours aimé le luxe, la belle vie. On était encore au lycée quand elle a commencé à changer de statut social. Très rapidement, elle s'offrait des sacs chics et des vêtements de grands couturiers. Moi, sincèrement, j'étais contente pour elle. Mais vrai, j'étais un peu jalouse quand même. Je me demandais comment elle a fait pour avoir beaucoup d'argent comme ça. Je lui demandais ça, mais chaque fois, elle bottait en touche, elle ne me répondait jamais franchement. Parfois, elle disait qu'elle était tombée sur un riche homme d'affaires qui voulait l'épouser. Tantôt, elle racontait qu'elle venait de toucher l'héritage d'une lointaine parente décédée en Europe. Bref, un beau jour, Kori est partie vivre à l'étranger. De temps en temps, je voyais ses vidéos sur TikTok. Ouais, la go mangeait la vie. Elle dormait dans des hôtels que nous on voyait seulement à la télé. Elle fêtait anniversaire sur des îles lointaines que si c'est pas à cause des chanteurs de zouk, je n'allais jamais connaître les noms de ces coins-là. Bref, elle vivait la vie de Louga. Après quelques années, elle est revenue au pays. J'étais vraiment très contente de la revoir, mais je trouvais qu'elle avait l'air anxieuse chaque fois qu'elle venait me voir. Un jour, comme je ne tenais plus, je lui ai demandé ce qui la tracassait à ce point parce qu'on voyait bien sur son visage que quelque chose n'allait pas. Là, la go m'explique qu'en fait, elle est rentrée au pays et qu'elle a quelque chose à me dire, mais elle ne savait pas comment me dire. Je lui ai dit de me parler sans crainte qu'elle était mon amie et qu'il n'y avait pas ça entre nous. Alors elle m'a avoué qu'elle était venue pour me faire une proposition. C'est là où elle a commencé à vraiment me parler d'elle et de sa vie. La grande vie qu'elle menait là. Elle m'a expliqué qu'elle devait tout ça à un féticheur qui habitait dans un pays voisin. Elle voulait donc me montrer son couloir pour que moi aussi je devienne riche comme elle. Tout ce que je devais faire, c'était la suivre dans ce pays voisin pour voir le féticheur. Ce dernier allait me laver comme elle disait et me remettre un petit fétiche qui allait cracher de l'argent, la somme que je voulais à chaque fois que je voulais. Ça me plaisait, mais comme je suis une grande peureuse, j'ai hésité quelques jours et finalement j'ai accepté à cause de la galère. Dans le programme, on ne devait pas rester plus de 3 jours. On arrivait vendredi matin, l'après-midi, on partait voir Morombo, le féticheur, pour discuter. Il nous lavait samedi matin devant Zingombolo Ngologo, un fétiche très puissant. Et le dimanche, on devait prendre nos fétiches, payer Morombi et rentrer tout simplement à Conakry. Le vendredi suivant, on a pris l'avion ensemble pour partir. Arrivé là-bas, le féticheur nous attendait, mais le regard qui m'a lancé là, j'ai senti comme si ma portesse m'avait pas tout dit. Il nous a fait rentrer dans sa case. Kori lui a dit que je suis sa copine de qui elle lui a parlé et il a commencé à discuter avec elle. On n'a même pas fait 5 minutes. Morombi me dit que comme il a déjà toutes les informations sur moi là, moi de partir à l'hôtel me reposer où on était descendu avec nos affaires. J'ai laissé ma CP et je suis partie. Le soir, j'entendais Kori chanter dans la chambre à côté de la mienne. Elle était rentrée de chez le féticheur et était apparemment très contente. Je me disais que le travail avait certainement été un succès. Et je rêvais déjà à comment j'allais rendre les go de Conakry très jalouse. H. Mais tard dans la nuit, quelqu'un a lancé un caillou à ma fenêtre. On était au 2e étage. Qui pouvait faire ça? J'ai entendu 3 fois le petit caillou cogner à ma fenêtre. Comme ça m'empêchait de dormir, j'ai ouvert pour voir qui faisait ça. Je regarde, oh, qui je vois? C'était Morombi, le féticheur là. Aïe. Dans mon cœur, je me disais, mais lui, qui lui a montré ma chambre? Un coup, je me suis dit, ah, peut-être qu'il a besoin de quelque chose pour faire mon travail. Donc je suis descendue rapidement. Dès que je suis arrivée à côté de lui, Morombi m'a tiré dans un coin. Genre, faut pas que quelqu'un va nous voir ensemble. Et puis il a parlé doucement dans mes oreilles. Si ta copine veut te remettre un cadeau demain matin, ne l'accepte pas. Ne l'accepte surtout pas. Aïe, j'étais étonnée. En même temps, je lui ai demandé pourquoi, mais il était déjà parti. J'étais choquée. Je n'ai pas pu dormir jusqu'à matin. Matin où j'entendais des pas dans le couloir, j'ouvre pour regarder si c'est pas le féticheur qui arrive encore. C'était Kori qui venait. Elle avait un diba cadeau dans ses mains. Elle s'arrête devant ma porte et elle me dit, tiens. Je lui ai demandé c'est quoi. Elle me dit, c'est un cadeau pour te souhaiter bonne arrivée dans le groupe des gens riches, ma chérie. J'ai refusé le cadeau sans toucher. Kori a tiqué un instant et puis elle a commencé à insister. Tu peux pas refuser, je t'ai jamais rien donné au donc, laisse-moi te faire ce petit cadeau là au moins. Je suis restée très ferme. Je lui ai dit que si elle veut, elle peut donner ça à quelqu'un d'autre. Je lui ai dit merci pour l'attention, mais que moi je n'allais pas prendre parce qu'elle m'avait déjà trop aidé avec ce voyage, que j'attendais moi aussi ma part d'argent, donc c'était pas nécessaire. Kori a commencé à paniquer jusqu'à elle me suppliait. Prends mon cadeau, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Moi je refusais toujours. Et la go a commencé à pleurer comme si quelqu'un avait déjà. Qu'est-ce que je te fais? Je t'envoie ici, je te montre mon secret. Je te donne un cadeau, tu veux pas. Je suis foutu. Où c'est arrivé donc je suis foutu là? Moi j'ai refermé ma porte souhait. Elle est restée quelques instants à hurler devant ma porte avant de perdre la raison. Elle enlevait ses habits en criant et pleurant. Kadé, c'est toi qui m'as fait ça. Toi ma meilleure amie. Eh Dieu. Elle s'est mise à courir partout totalement kojo tirée avec sa boîte entre les mains. Je n'ai pas cherché midi à 14h. J'ai bouclé ma valise et détalé de l'hôtel sans demander mon reste. À l'aéroport, Morombi le féticheur m'a appelé. Il m'a souhaité bon voyage. Je n'ai même pas cherché à savoir comment il a eu mon numéro, ni comment il a su que je quittais ce pays. Il m'a expliqué que Kori voulait me vendre au fétiche pour avoir plus d'argent. Que c'est ce qu'elle faisait depuis des années, que comme cette fois-ci, elle n'a pas pu donner le cadeau, elle est devenue elle-même toum. Que c'était la vengeance de Zingombolo Ngolo le fétiche. Et il a dit que dès qu'il m'a vu, il a su que moi j'avais le cœur pur et il a raccroché. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Armada.